Alors bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire autour de la satisfaction locataire et surtout de la mise en place de la labellisation qualité. Donc je suis Lynn, responsable relation client chez Soel et je suis accompagnée de Guaider Sanfo, responsable de la qualité de l'innovation sociale chez HSA. Bonjour à Euh, toutes et à tous. Guaider, ça fait 10 ans qu'il travaille chez HSA, d'abord en tant que responsable d'agence C'est ça. et aujourd'hui à ce poste-là. Donc, il aura aussi, il a participé dès le départ à la mise en place de la labellisation qualité, en l'occurrence Cali Hélène, HLM, excusez-moi. c'est ça. Voilà, et donc il va pouvoir vous en dire quelques mots. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous, hein. Donc je m'appelle Gaïder Sanfo. Donc effectivement, ça fait 10 ans que je suis chez HSA. Donc j'ai commencé comme responsable d'agence en 2016. Et aujourd'hui, je suis à la qualité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc HSA rapidement, hein, donc on a environ 9000 logements sur le Pays Basque et le sud des Landes, 145 collaborateurs. On est labellisé Quali HLM depuis 2018, alors décembre 2018, mais en fait c'est entré en vigueur à partir de janvier 2019, et on est également RSE. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les tout premiers pas dans la labellisation Cali HLM est arrivé par l'audit Habitat qualité de service, HQS, en 2017. En fait, il s'agissait de voir un petit peu où se situait le gap entre les pratiques que l'on avait qu'on avait à l'époque et le référentiel Cali HLM. Donc effectivement, on s'est rendu compte que le gap était pas très, très important. C'est qu'on avait quand même déjà des équipes qui étaient mobilisées sur le terrain et qui faisaient quand même globalement bien leur job. Donc, on a pu lancer ça et on a été labellisé donc à partir de, donc je disais, 2019 à 2021. On a été renouvelé en 2022 jusqu'à la période 2024 et là, actuellement, on est sur notre troisième renouvellement. Donc, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, la labellisation, elle est importante, hein, parce qu'elle vient quand même sur notre secteur, on est en zone tendue, donc concurrentielle. Donc, elle vient apporter une véritable reconnaissance de l'organisme pour les collectivités. Donc ça, effectivement, quand on arrive auprès de mairies, notamment, pour des projets, bah, arriver avec le label Cali HLM, c'est quand même un plus. Parce qu'effectivement, au-delà de la construction, c'est assurer quand même auprès des collectivités que derrière, il y a des équipes qui sont là pour gérer le quotidien. Et elles le gèrent quand même comme il faut, puisqu'en plus, elles sont sanctionnées de ce label. Donc ça, c'est quand même important. Donc justement, ça vient valoriser les compétences des collaborateurs dans le sens où bah, finalement, on voit que nous, en tout cas, ce qui a été notre cas, c'est qu'on a des équipes qui sont mobilisées au quotidien. Et quand on regardait le gap entre ce qui était demandé par rapport au label Cali HLM et les pratiques, que ce soit nos processus ou nos procédures, bah, finalement, le job, il était fait et avec, euh, avec professionnalisme. Donc ça, c'est une bonne chose. Euh, Ensuite, effectivement, qui dit qualité dit performance. Donc, on vient mesurer la performance. Donc, ça, c'est quand même important. Donc, pour nous, ça a été de plus structurer les objectifs auprès des collaborateurs. Donc là, c'est le responsable d'agence qui vous parle. Donc, et là, c'est vrai que le déploiement, je pense notamment à Sowell, avec les contrôles sur les équipements de sécurité dans les parties communes, par exemple, c'est des choses qu'on n'évaluait pas nécessairement et qu'on a pu effectivement, sur cet item-là en particulier, parce que ben, voilà, c'était quand même plus simple de suivre avec Sowell, on avait des éléments précis, fait, pas fait, est-ce que les périodicités étaient bien respectées, donc ça, c'est quand même un vrai plus. Donc d'une manière générale, de toute façon, la qualité va amener de la performance et de la mesure de la performance. Et puis enfin, bah, la qualité de service, ben, le service, cette qualité, elle est destinée aux locataires. Et quand vous avez des retours liés à des enquêtes, alors nous, on a deux types d'enquêtes. On a l'enquête triennale obligatoire, hein, et chaque année, en plus, on a une enquête annuelle.
Donc, et voilà. Et la dernière, qui date de 2025, c'est celle que vous voyez, où effectivement, on a quand même 90% de reconnaissance, comme quoi on fait le job, il est quand même fait par les équipes de terrain. Donc, c'est quand même une très bonne chose. Donc, voilà ce qu'apporte le label, la labellisation. Donc, quand même, pour un organisme de notre taille, c'est quand même important en termes de visibilité. Puis pour les équipes, ça démontre effectivement qu'elles font le job. Voilà. Alors, sur le plan d'action HSA, alors là, les éléments que vous voyez, c'est le renouvellement qui est en cours. Donc, en plus, c'est frais, puisqu'on a un audit qui est prévu, l'audit à mi-parcours, puisque, alors rapidement, sur Cali HLM, c'est un label qui est valable 3 ans, donc il peut être renouvelé. Et à mi-parcours, vous avez déjà un audit pour voir déjà si les préconisations sont déjà mises en œuvre et à quel niveau. Donc nous, en ce qui nous concerne sur ce renouvellement, donc les points de vigilance, alors on n'a que des mineurs, vous avez des points de vigilance mineurs et majeurs, nous on n'a que des mineurs. C'est effectivement sur le pilotage de la qualité et le management de la qualité, je vais les regrouper, ces deux-là. Donc c'est effectivement de s'assurer qu'aujourd'hui la qualité n'est plus portée que par la direction clientèle au sein de l'organisme, ça c'est important, c'est l'affaire de tous. L'accueil et la communication dans la relation client, bon, ça c'est notamment l'accueil des locataires, la joignabilité des locataires, mais c'est également pour les demandeurs et puis les accédants, parce qu'on fait de l'accession sociale. La propreté, gros sujet. Donc, on a 2 PA, plan d'action d'amélioration, le 4 et le 5 qui traitent de la propreté. Bon, c'est un sujet, que tous les organismes connaissent, à savoir l'évaluation des prestataires. Est-ce que les prestataires font le job? Donc là, effectivement, l'avantage sur le renouvellement, c'est qu'on peut s'appuyer sur le produit SoClean qui vient répondre effectivement à ce besoin de transparence, alors que nous, on a déjà mais qui est demandé aussi de la part des représentants de locataires. Il y a un PA qui concerne le fonctionnement des équipements. Alors là, ce sont les visites annuelles. On s'est aperçu que parfois, que la plupart du temps, c'est pas parfois, la plupart du temps, les locataires ne connaissaient pas précisément ce que les prestataires venaient contrôler. Donc là, on leur a fait une diffusion. On diffuse effectivement ces éléments-là dans les parties communes. C'est relayé aussi sur notre site Internet. Et enfin, le traitement de la demande, c'est les demandes courantes, demandes techniques, ou même parfois de gestion locative, où là, effectivement, par exemple, on a déployé un nouvel outil numérique. Donc là, on est encore en phase d'évaluation. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Donc l'auditeur va venir au mois d'avril et il va regarder effectivement si sur ces points-là, on a bien réalisé ce qui était écrit et ceux sur lesquels on s'était engagé. Et en plus, il faut savoir que vous avez des visites de sites pour savoir un petit peu comment sont nos résidences par rapport à ces engagements. Et il y a une rencontre aussi avec les représentants de locataires. Voilà, donc comme ça, on est parfaitement en transparence sur ce que l'on fait. Voilà. Avant qu'on passe au point suivant, je voulais juste peut-être évoquer le fait que ça fait depuis 2018. Donc là, les plans d'action aujourd'hui que vous avez à mener, ce n'est pas les mêmes que vous avez forcément en 2018-2019. Il y en avait un peu plus à l'époque, tu l'avais évoqué. Et c'est bien de l'amélioration continue que vous avez fait dans le temps, qui est portée effectivement aussi en accompagnement par des produits comme Soel, par des outils. Mais voilà, c'est vraiment une démarche dans le temps qui vous fait passer d'une, je crois, 10 ou 11 points en 2018 à seulement ceux-là en mineur aujourd'hui. Exactement, Lina. Je rebondis sur ce que tu dis. C'est important parce qu'effectivement, on avait 11 points sur le précédent renouvellement et sur ces 11 plans d'action d'amélioration, on en avait un qui concernait la GPA où on était en point de vigilance majeur. Donc voilà, donc ça, les équipes ont bien bossé, on a tous bien bossé dessus. Donc celui-là a été sorti et aujourd'hui, on n'a plus aucun point de vigilance majeur. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Alors, comme tu le dis, c'est une amélioration continue. Donc voilà, le gap, on peut toujours s'améliorer. Donc effectivement, il y a des points qui ont été identifiés, mais aujourd'hui, quand même, notre satisfaction, c'est qu'on n'a plus de points majeurs. Ça, c'est quand même important. Je te propose qu'on passe.
Voilà, donc du coup, ici, quelques éléments concrets que tu avais évoqués pour obtenir le label. Voilà, donc bien entendu, c'est pas du tout exhaustif, mais c'est quelques Mm. points que tu... Oui, effectivement. Donc, si je, alors, en ce qui concerne Sowell, donc on travaille avec vous depuis, alors les premiers contacts datent de 2018 et on a déployé la solution Sowell en 2020. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était important pour nous d'avoir des outils nomades et un peu décorrélés, déconnectés de notre PR. Nous, on travaille sur un ERP, on travaille avec EPIH. Voilà. Donc il fallait quand même qu'on soit bon sur les outils nomades pour apporter justement de l'amélioration dans les conditions de travail de nos collaborateurs. Effectivement, performer, c'est bien, mais si on peut également aussi leur améliorer les conditions de travail, c'est important. Ensuite, ce qui nous a permis d'obtenir ce label, c'est qu'effectivement, dans certains cas, on a même été jusqu'à restructurer des services. Alors, je pense notamment, on a un service qui s'appelle qualité des prestations. Donc, voilà, afin de l'améliorer, de le rendre plus performant et notamment sur le suivi des prestataires. Donc, on l'a restructuré. Alors, il faut savoir qu'aussi, en 2023, on a réorganisé la direction clientèle, notamment la proximité, pour répondre justement à certains enjeux, dont effectivement la labellisation. Donc, améliorer l'accueil des demandeurs. Donc là, on est en plein dedans, hein. Donc là, on est en train de revoir notre SVI. On a changé les heures d'ouverture, notamment pour les heures pour les demandeurs de logement. On a reconfiguré l'accueil au niveau du siège parce qu'effectivement, parfois, les demandes de logement, ça peut être un peu tendu. Donc, il faut aussi apporter de la sécurité par rapport aux collaborateurs. En ce qui concerne les indicateurs, et là, c'est là où effectivement, nous, on est quand même très satisfait de Sowell, c'est notamment par rapport au portail manager où on peut piloter tout un tas de points. Et effectivement, aujourd'hui, on a des indicateurs très précis. Alors, je pense notamment à SoClean sur les contrôles ménagers qui sont réalisés, d'une part par nos équipes et parfois lorsque les résultats ne sont pas satisfaisants par les équipes plus les prestataires. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Et puis d'une manière générale, effectivement, voilà, on a des éléments de suivi de ces performances dont je parlais. Donc là, aujourd'hui, on les a sur des sujets pour lesquels on ne les avait pas nécessairement parce que c'était un peu décorrélé de notre ERP. Et enfin, voilà, c'est ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, les deux premiers points d'action d'amélioration, pilotage de la qualité et l'organisation et le management, c'est qu'aujourd'hui, la qualité, ce n'est plus seulement la proximité, c'est l'ensemble des directions et services d'HSA qui portent effectivement la culture qualité, le management de la qualité. Voilà. Du coup, on l'avait évoqué ensemble. Sowell, on vous a accompagné à différentes étapes, sur différents points sur cette démarche Tout à fait. qualité-là. La première, ça a été peut-être la création des contrôles logements. À l'époque, nous, on faisait des contrôles plutôt sur les parties communes et vous aviez ce besoin de faire des contrôles logements sur la partie sécurité, hygiène, propreté, donc sur les logements vides. Donc ça, effectivement, on l'a mis en place en travaillant avec vous. Maintenant, c'est disponible pour tous les autres bailleurs, puisqu'on travaille avec eux sur des sujets tels que la réclamation, les contrôles sécurité, les contrôles propreté. Voilà, différents sujets, pas forcément ce contrôle-là, mais maintenant, le contrôle logement, il existe grâce à vous. On a aussi les contrôles prestataires. Donc ça, on l'avait déjà mis en place, c'est ce que tu appelles SoClean, mais ça permet de faire des contrôles propreté, VMC, espace vert, etc., avec les équipes, avec une note, avec un seuil, voilà, qui permet de pouvoir échanger avec vos prestataires ou vos locataires, effectivement, vos représentants locataires. La troisième chose pour nous qui est importante, c'est que on sait tous que vous avez besoin de suivre des statistiques et que vous devez avoir un outil, entre guillemets, un peu pré-mâché. Vous pouvoir effectivement sortir des données brutes et pouvoir aussi avoir quelques indicateurs. Et ça, effectivement, Sowell propose un espace de tableau de bord de ce type-là. Et enfin, que ce soit notre responsable produit, Émilie, que ce soit nos cofondateurs, on est tout le temps présent dans l'accompagnement et avec aussi, je précise, toujours un point de contact privilégié, donc voilà, qui vous est dédié, entre guillemets, et qui connaît bien votre organisme. Tout à fait. Voilà.
Écoute, on va peut-être laisser s'il y a des questions dans la salle. Merci beaucoup, Gader. De rien. Merci à vous. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole ou écrire dans la messagerie. Ça peut être porté sur la solution SOEL, mais surtout peut-être sur comment la labellisation a pu être mise en place côté HSA. Est-ce que, alors, s'il n'y a pas de questions, je vous propose, de toute façon, vous avez mon adresse email qui est dans cette présentation, donc lynn@sowell.app. Donc, s'il n'y a pas de questions qui viennent maintenant, n'hésitez pas à Il y a une m'écrire. question. Il y a une question. Qui effectue les contrôles? Qui effectue les contrôles? Alors, ce sont nos collaborateurs. Donc, chez nous, dans les agences, on a des responsables de site, des RSI. Donc, c'est eux qui effectuent les contrôles. Alors, les contrôles ménagers, si on peut, alors, je ne sais pas si c'était spécifiquement sur les contrôles ménagers, mais en tout cas, je peux prendre cet exemple-là. Ce sont nos responsables de site qui effectuent les contrôles. Et lorsqu'il y a une insatisfaction sur les tâches réalisées, il y a des contrôles contradictoires qui sont réalisés donc par les RSI en présence des prestataires, du référent prestataire de l'entreprise de ménage, très clairement. Voilà. Et si la question, du coup, portait peut-être sur les contrôles SHP, là, du coup, c'est les agents polyvalents qui les font, à ma connaissance. Oui, ce sont les agents polyvalents qui effectuent ces contrôles hygiène, sécurité, propreté. En fait, ce sont des contrôles réglementaires, effectivement, qui viennent attester que dans le logement a bien été nettoyé, que les équipements ont bien été contrôlés avant l'entrée dans les lieux. Ensuite, ce contrôle va générer une fiche et cette fiche, on la fait signer au locataire entrant. Voilà, donc, c'est quand même, dans le process, on va quand même assez loin. Ouais. De rien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire à Soel. Je n'ai pas mis ton email, Gader, au cas où, mais si tu n'hésite pas, pourrais on est entre l'ajouter dans la confrères, donc présentation. oui, on est entre confrères, donc s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Super. Merci à tous et puis excellente journée sur la suite. Merci, bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci.